Bonjour tout le monde et bienvenue sur J'améliore mes maths. Le contenu de cette vidéo fait partie du programme de la seconde et c'est un prérequis indispensable pour traiter certaines questions dans les niveaux postérieurs. Donc il faudrait que j'étudie le signe de 3x moins 6 et aussi le signe de 7 moins x. Alors, sachez bien que notre 3x moins 6 et pareillement pour l'autre, sont sous la forme ax plus b. D'accord? Donc voilà là, le fait qu'il y a un moins ne change rien. En effet, ce 3x moins 6, ce n'est rien d'autre que 3x plus moins 6. Que ça soit clair. Donc, ce 3x moins 6, il est sous la forme de ax plus b. Alors, c'est quoi la méthode? Bon, là, je précise que a et b, ce sont des constantes et a doit être différent de 0. Donc, comment étudier le signe de quelque chose sous la forme ax plus b avec a et b des constantes? Bon, on a dit a différent de 0 et x une variable. Donc, je dois résoudre l'équation 3x moins 6 est égal à 0, ce qui me donne 3x est égal à 6, ce qui me donne x égale à 6 sur 3, qui me donne 2. D'accord? Alors, là, je vais vous faire l'étude de signes avant de passer à l'autre. Bon, je vais faire un petit tableau. Regardez, je mets x, je mets mon expression qui est sous la forme de ax plus b, donc 3x moins 6. Je mets la règle, donc c'est ça, je mets la valeur où ce 3x moins 6 s'annule que j'ai trouvé en résolvant l'équation 3x moins 6 égale 0, tac, et là, donc là, regardez, c'est lui le A. Donc, dans ce qu'on a appelé ax plus b, on désigne par A le coefficient de x. Donc, vous voyez que c'est 3. Donc, la règle me dit qu'à droite de ce nombre-là, où mon ax plus b s'annule, je mets le signe de A. Donc, ici, A, c'est 3, qui est positif plus. Et à gauche du nombre où le ax plus b s'annule, je mets moins. Voilà un tout petit tableau de signes. Et bien sûr, là, moins l'infini, plus l'infini. D'accord. On va faire l'autre. Donc là, pareil, le 7 moins x, bon, vous n'êtes pas obligé de faire apparaître ça sur votre copie, mais je sais que ça peut créer une petite ambiguïté pour les gens. On est d'accord que 7 moins x, c'est moins x plus 7. D'accord. Est-ce que lui, il est sous la forme ax plus b? Oui, il est sous la forme ax plus b, avec petit a, si vous voulez, égal à moins 1. C'est du moins 1x plus 7. Donc, il est bien sous la forme ax plus b, avec a est égal à moins 1. Alors, je vais effacer tout ça. C'était pour vous expliquer. Donc là, regardez. J'ai 7 moins x. Je vais résoudre 7 moins x égale 0 afin de trouver quelle est la valeur de x. Voilà, quelle est la solution de cette équation en gros. Et pour trouver plutôt la valeur où ce 7 moins x s'annule en changeant de signe. Alors regardez, je bascule x de l'autre côté, ça me donne 7 est égal à x, je peux aussi lire x est égal à 7, et je vais dresser un deuxième petit tableau. Donc là, j'ai x, j'ai moins l'infini, plus l'infini, et je mets la valeur où mon 7 moins x s'annule qui est 7, et là je recopie mon 7 moins x qui est, je vous ai dit, sous la forme ax plus b. Donc qu'est-ce qu'on a dit? La règle me dit que à droite du nombre où ce ax plus b s'annule, je mets le signe de a. Alors attention, on a dit que a, il est négatif ici. A, c'est moins 1. Vous voyez que avant x, il y a un moins. Donc je mets moins. Et de l'autre côté, à gauche du nombre où le 7 moins x s'annule, je mets le contraire du signe de a, qui est plus. Et voilà. Bon, donc là, on est en train d'apprendre comment étudier le signe de ax plus b. Dans certaines situations, on aura juste à étudier le signe de ax plus b. Ce travail-là que j'ai fait, il est suffisant. Bon, là, je vais tout effacer. Regardez, je vais juste garder mon 2 où celui-là s'annule et le 7 où s'annule le 7 moins x. Et je vais mettre un tableau de signes pour tout ceci. Donc là, ces petits tableaux,
pour un exercice comme ça, vous pouvez les mettre ou pas, ce n'est pas ça le plus important. Vous êtes obligé de mettre un tableau comme ça si par exemple vous avez uniquement l'étude de sin de 3x moins 6 ou l'autre. Alors regardez, maintenant je vais mettre un tableau avec plus de lignes. Regardez, je vais mettre x, toujours, et je vais mettre une ligne pour 3x moins 6, et je vais mettre une ligne pour 7 moins x, et une ligne pour leur produit qui est 3x moins 6 que multiplie 7 moins x. Et pour faire joli, on va effacer ceci. Un petit trait. Et j'ai mon tableau. Bien. Alors, toujours, moins l'infini et plus l'infini. Et là, alors, là j'avais trouvé 2 et là j'avais trouvé 7. Ben, ces deux valeurs, je dois les mettre dans l'ordre croissant. Bien sûr, 2 se trouve là et 7 se trouve là. Et je mets mes traits. Et là, je vais répéter ce que j'ai fait dans les petits tableaux. Alors, mon 3x moins 6, il s'annule en 2. Et là, je ne dois pas me perdre parce que là, j'ai plus de cases que dans les petits tableaux que j'avais au début. C'est simple, la règle est la suivante. Donc, ce 3x moins 6, il s'annule en 2. À droite de cette valeur, je mets le signe de A. A ici, c'est 3. Donc, on désigne par A le coefficient de x, plus, plus. Et là, l'opposé, moins, le signe de l'opposé de A si vous voulez, ou le signe contraire de plus. 7 moins x, alors 7 moins x, j'avais trouvé qu'il s'annule ici, et je rappelle que 7 moins x, c'est du moins x plus 7, et du coup le A, il est négatif. Donc à droite, il va y avoir un moins à droite de ce 0-là. Là, quand je suis dans la ligne de 7 moins x ou celle de 3x moins 6, je ne regarde pas en haut ou en bas, je suis uniquement dans cette ligne-là. J'ai du ax plus b, moins, plus, plus. Et là, je descends à cette ligne-là où j'ai le produit. Alors, vous vous rappelez bien que lorsque j'ai un produit A fois B, il suffit que l'un de ces deux facteurs traite la valeur 0 pour que tout le A fois B s'annule. Du coup, lorsque x prend la valeur 2, ce facteur 3x moins 6 s'annule, ce qui va annuler tout le produit. Et là encore pareil, quand x prend la valeur 7, le 7 moins x s'annule et par conséquent, le produit s'annule. Et là, c'est simple, maintenant je vais appliquer les règles du signe que l'on a appris dans le collège. Quand je multiplie du négatif par du positif, alors regardez, sur cet intervalle moins l'infini 2, ce facteur-là, il est négatif, et l'autre, il est positif. Moins fois plus, moins. Et sur cet intervalle-là, j'ai du positif fois du positif qui est positif. Et sur cet intervalle, j'ai du plus fois moins, et j'obtiens moins. Et là, maintenant, je sais que sur les intervalles moins l'infini jusqu'à 2, fermé si vous voulez, union, quoi 7 jusqu'à plus l'infini, mon produit, bon là j'ai pas suffisamment de place, je peux écrire sur l'intervalle moins l'infini de union 7 plus l'infini, ce truc là est quoi? Inférieur ou égal à 0. Voilà, moins l'infini de union 7 plus l'infini. Donc là j'ai mis inférieur ou égal parce que le 2 et le 7 sont dans les intervalles. Mais si je mets là ouvert du côté de 2 et ouvert du côté de 7, je peux mettre strictement inférieur. Et pour l'autre intervalle, je peux dire que sur l'intervalle lequel 2, 7, j'ai quoi? J'ai mon expression, donc je la recopie, 3x moins 6 fois 7 moins x supérieur ou égal à 0.